Bonjour et bienvenue chez AVI Center. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des motifs de refus de visa long séjour pour études en France. Vous voyez, il arrive très souvent que le consulat refuse d'accorder un visa à un étudiant qui fait sa demande pour aller poursuivre ses études universitaires en France. Lorsque vous déposez votre demande de visa et que l'étude de votre dossier s'ensuit, si vous n'avez pas réussi à rassurer le consulat sur la pertinence, la crédibilité ou la fiabilité de vos dossiers, des documents que vous avez apportés, il est clair que votre visa vous sera refusé. Les motifs de refus de visa sont au nombre de 7. Et ensemble, on va passer en revue les 7 motifs de refus de visa long séjour pour études en France. Le premier motif, c'est votre document de voyage, le passeport. Vous devez naturellement disposer d'un passeport avant d'avoir un visa. Et donc, votre passeport doit être d'abord un passeport crédible et fiable. Deuxièmement, ça doit être un passeport qui dispose encore d'une bonne durée de vie. Si vous devez avoir un passeport d'1 an, vous devez savoir qu'après expiration de votre visa, il doit encore vous rester 3 mois. Ce qui veut dire que vous devez compter au moins 15 mois à compter de la date à laquelle le visa vous sera accordé. Donc, si vous faites votre demande de visa et que votre visa prend effet en septembre, vous devez compter de septembre jusqu'à septembre de l'année d'après pour faire 1 an et ajouter 3 mois à cela pour connaître la durée minimale de vie qui doit rester à votre passeport avant d'obtenir un visa d'études en France. Votre passeport doit disposer d'au moins 2 pages vierges sur lesquelles il est encore marqué visa pour qu'on puisse vous accorder le visa d'études en France. Ensuite, le motif numéro 2, c'est la caution bancaire. Vous devez prouver au service consulaire français que vous avez les moyens nécessaires pour vivre au moins 1 an. 1 an avec une capacité financière de 615 € par mois pendant 12 mois. Vous devez prouver que vous disposez d'un compte en banque, un compte qui porte votre nom, sur lequel se trouve la somme minimale de 7 380 €, soit 615 € par mois pour 12 mois. Si vous n'arrivez pas à apporter la preuve de caution bancaire ou si votre caution bancaire vous a été fournie par une agence qui n'est pas reconnue par le consulat ou par une banque qui a été blacklistée par le consulat à cause de services frauduleux ou quoi que ce soit du genre, vous allez avoir un refus de visa. Motif numéro 3, c'est que vous n'avez pas justifié de votre acceptation dans un établissement supérieur français. Voyez-vous, lorsque vous finissez votre procédure Campus France ou quand vous êtes inscrit dans une université française, une université privée, vous obtenez votre document d'acceptation. Vous devez ramener cela sur la plateforme études en France, faire la procédure je suis accepté et cette procédure est sanctionnée par la délivrance de ce que l'on appelle l'API ou l'accord préalable d'inscription. Ce document est la preuve que vous avez été accepté dans une université française et que Campus France a validé cette acceptation-là. Vous devez donc ne pas manquer de joindre à votre dossier votre accord préalable d'inscription et si l'école vous envoie des documents d'acceptation, vous devez également les joindre à votre demande de visa afin de ne pas essuyer le refus de visa pour le motif numéro 3. Le motif numéro 4, c'est votre projet d'études. On dit que le consulat dispose des moyens ou des éléments assez probants pour établir que vous partez en France pour des fins ou des raisons autres que les études. Ce qui revient à dire que votre projet d'études en France a été remis en cause. Vous devez forcément travailler la pertinence de votre projet d'études en France. Ne choisissez pas au hasard une filière, une ville ou un domaine juste parce que vous souhaitez aller étudier en France. Et même quand quelqu'un vous accompagne pour votre procédure, assurez-vous de maîtriser votre dossier afin d'être capable d'en parler. Car c'est après l'entretien pédagogique Campus France que l'on peut ou non établir la crédibilité de votre projet d'études en France. Vous devez avoir un bon projet d'études, un bon projet professionnel et des documents, des dossiers, des résultats scolaires qui cadrent avec ce projet-là. Vous ne pouvez pas avoir fait la série A, vous avez de mauvaises notes en mathématiques et vous vous inscrivez en maths, en physique ou en informatique pour votre année, pour votre cursus universitaire, vous aurez un refus de visa. Essayez aussi de défendre correctement votre projet d'études au cours de l'entretien pédagogique que vous passez avec les conseillers Campus France. Parfois, ce sont les documents que vous ajoutez ou les documents qui manquent à votre dossier qui emmènent à penser ou à croire que vous n'êtes pas sérieux quant à votre projet d'études en France. Les choix que vous faites en termes de logement ou en termes de documents que vous apportez vont ou non crédibiliser votre projet d'études en France. Alors faites attention à comment vous défendez votre dossier, à comment vous le maîtrisez et aux choix que vous faites
tout au long de votre procédure. Le motif numéro 5, justement, c'est le logement. Vous devez disposer d'un logement, un lieu qui vous attend en France. Vous allez changer de climat, voyez-vous. Vous n'allez pas quitter Lomé, par exemple, pour aller à Paris en plein hiver et ne pas avoir une maison qui vous attend. Vous devez prouver au service consulaire français que vous avez une adresse, une chambre, un appartement qui vous attend ou du moins une famille qui vous accueille à votre arrivée en France. Si vous n'arrivez pas à prouver de façon fiable et crédible de votre logement en France, vous aurez un refus de visa pour le motif 5. Un logement est fiable lorsque ceux qui vous délivrent le document pour vous accueillir ont la capacité, l'autorisation et les moyens de le faire, ou alors que celui qui vous a signé votre bail immobilier a le droit de le faire, a le droit de recevoir ou de loger les étudiants. Les motifs 6 et 7 par contre sont des motifs qui sont assez rares. Motif 6, vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le sol français. La plupart d'entre vous qui est en train de commencer la procédure Campus France, qui veut aller en France pour la première fois, n'auront donc pas de soucis avec ce motif numéro 6. Le motif 7, par contre, tout ce qui peut être attaché à votre personne et qui représente une menace pour le sol français vous emmènera ou entraînera pour vous un refus de visa pour le motif 7. Voilà donc les 7 raisons, les 7 motifs pour lesquels vous pouvez ne pas obtenir votre visa long séjour pour études en France. Il est important, au cours de votre procédure d'études en France, d'étudier chaque motif, donc comprendre les tenants et les aboutissants afin de ne pas tomber dans un piège. Et donc, AVI Center se met à votre entière disposition pour répondre à vos questions, vous apporter un appui, un accompagnement s'il le faut sur cette question de visa long séjour pour études. Et si vous avez un problème, quel qu'il soit, avec votre procédure, écrivez-nous via notre site internet, allez sur nos pages, faites quelque chose, mais vous pouvez nous approcher à n'importe quel moment. La prochaine vidéo sera aussi intéressante. Ne la manquez surtout pas. C'est pourquoi vous devez vous abonner maintenant. Likez cette vidéo, partagez-la avec votre communauté. On se dit à très bientôt pour la prochaine.